Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous sommes le 2 novembre 2020. Il n'y a plus de fête, l'hiver approche, nous nous reconfinons. Les visages, ceux qui sont encore visibles, sont anxieux. Nous nous déshumanisons. La mort est partout, dans toutes les bouches. Elle règne même lorsqu'elle n'est pas présente. La simple perspective de pouvoir mourir d'une maladie terrifie. L'idée de la mort est insupportable à notre monde. Sauf si c'est Dieu qu'il s'agit de faire mourir dans les consciences, et alors il ne reste plus rien. Alors les totalitarismes s'installent, qui favorisent le terrorisme et les morts atroces. Nos contemporains sont partagés entre la colère qui est une passion éprouvée devant un mal présent qu'on ne peut éviter, ou bien la peur. Et cette colère et cette peur nous gagnent et nous rongent le cœur. Pour ne pas subir la mort, on finit par la souhaiter à autrui. La mort elle-même, elle est vécue comme une fatalité. Elle est incompréhensible, elle est absurde. Alors, pour ne pas la subir, certains se mettent à la choisir et ils se suicident. Il n'y a jamais eu autant de suicides qu'à notre époque. Les idéologues qui ont voulu faire disparaître Dieu de la société ont une responsabilité terrible. Ils ont du sang sur les mains. Ils ont voulu faire mourir Dieu et faire naître à la place l'homme nouveau, sans Dieu, à qui ils ont promis le bonheur naturel, la disparition de la souffrance, l'immortalité, la prospérité. Ils ont menti aux hommes. Regardez votre œuvre. Vous avez méprisé la mort du Christ et son sang rédempteur. Le monde que vous avez voulu, il finit aujourd'hui dans la mort et dans le sang des innocents, les victimes des avortements, de l'islam, des euthanasies et des dépressions. Requiem aeternam. Depuis 2000 ans, l'Église, elle regarde la mort en face. Donnez-leur, Seigneur, à tous nos défunts le repos éternel et que la lumière perpétuelle brille sur eux. Notre mort ne sera pas un point final, elle sera le commencement de la vie. La vie n'est pas retirée, elle change simplement. La mort révèle qui nous sommes. Nés de la poussière, nous retournons en poussière, et alors c'est un arrachement terrible. Il n'y a que l'espérance chrétienne qui puisse donner à cet instant une véritable sérénité surnaturelle. Toutes les recettes d'épanouissement psychologique ne fonctionnent plus à ce moment-là. Seule la foi nous rend certains que notre mort sera permise par Dieu et que le jugement de Dieu sera juste. Seigneur, je ne voudrais être jugé par aucun autre que vous. Rendez-moi saint, c'est-à-dire digne de votre sainteté. Purifiez-moi après ma mort, plutôt que de laisser me précipiter en enfer à cause de mes infidélités. Et c'est le purgatoire. Le purgatoire représente la dernière et suprême tentative employée par l'amour de Dieu pour disputer le pécheur au démon et pour l'arracher de ses griffes. C'est comme un temple érigé en l'honneur de la sainteté divine où les flammes détruisent tout ce qui, dans la créature consacrée à Dieu, s'oppose à sa conformité avec lui, avec sa beauté et ses perfections. L'amour de Dieu, c'est en quelque sorte le combustible du feu du purgatoire. Le purgatoire, c'est finalement une des inventions les plus géniales de la miséricorde de Dieu. Et de même que Dieu a permis notre salut, malgré le péché originel et malgré tous nos péchés personnels, il va permettre à nous, ses enfants, participants de sa vie divine, d'intercéder les uns pour les autres. Et ceci est permis par ce mystère magnifique qu'est la communion des saints. Par notre baptême et notre état de grâce, nous pouvons accéder au grand trésor des mérites accumulés depuis les siècles, principalement d'abord par la passion et la mort de Jésus-Christ, auxquels se sont ajoutés les mérites de la Sainte Vierge Marie, et puis ceux de tous les saints, et enfin les nôtres. Notre baptême a mis ce trésor à notre disposition. Nous pouvons joindre à ce grand trésor de grâce que Jésus a confié à son Église les modestes mérites
qui viennent de notre prière, de nos œuvres de pénitence ou de charité. Et nous pouvons y puiser, à notre tour, les mérites infinis de Jésus-Christ pour notre sanctification. Mais il est également possible d'en puiser pour les âmes du purgatoire qui n'y ont plus accès directement, notamment en gagnant ce qu'on appelle des indulgences. Et cela se fait principalement par l'assistance à la Sainte Messe, car nous sommes à la source même de la grâce de notre salut. Mais aussi en allant visiter un cimetière les premiers jours du mois de novembre aux conditions habituelles pour gagner une indulgence. Le Saint-Siège a d'ailleurs étendu cette année cette possibilité à tout le mois de novembre. Avant de rejoindre son Père, le Christ a dit à ses apôtres « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Malgré l'instabilité du monde et de notre propre vie, il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter, ni de notre vie, ni de notre mort, qui pourrait même n'être qu'un léger saut dans la vie éternelle. La terre est le lieu de notre pèlerinage. La seule chose qui compte, c'est d'aimer Dieu sur la terre et de faire sa volonté, afin de mourir dans son amitié et, tôt ou tard, de nous retrouver tous au ciel, où nous pourrons, dans la joie pure et sans mélange que nous avons évoquée hier au jour de la Toussaint, aimer Dieu et chanter sa gloire pour l'éternité. Ô Dieu, disons-nous dans l'oraison de la première messe des défunts. Ô Dieu, Créateur et Rédempteur de tous les fidèles, accordez aux âmes de vos serviteurs et de vos servantes la rémission de tous leurs péchés, afin qu'elles obtiennent, par nos humbles prières, le pardon qu'elles ont toujours désiré. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.